La France Insoumise sera également au premier plan de ce scrutin européen. Le parti de Jean-Luc Mélenchon espère bien instaurer un rapport de force pour renégocier les traités. Moi aussi j'ai lu les programmes et créer une fédération populaire pour abandonner le populisme. Sur cette liste est présente Catherine Coutard en 19e position. Bonsoir, avec vos camarades de la liste et en tant que médecin urgentiste dans un hôpital public, conseillère municipale de Montélimar et vice-présidente du mouvement républicain et citoyen. Quelle Europe souhaitez-vous pour demain ? Bonsoir à tous. Effectivement, quelle Europe on souhaite il faut dire qu'on souhaite une Europe qui est complètement chamboulée par rapport à celle qui existe. Une Europe radicalement transformée. Parce que je vous entendais vous inquiéter des peuples qui deviennent frileux, qui se laissent tenter par les théories d'extrême droite, mais c'est parce que l'Europe ne répond pas aux attentes. Je rappelle qu'au moment de Maastricht et de la monnaie unique, on nous avait promis l'Europe du plein emploi. On en est très très loin et par conséquent, il faut voter le 26 mai pour changer cette Europe profondément et envoyer des députés. D'abord, c'est la première réponse, j'en ai deux raisons d'aller voter. La première, c'est d'envoyer des députés actifs, tenaces et combattants. Des députés qui soient des lanceurs d'alerte, parce que l'Union européenne fonctionne de façon relativement opaque, et même si les députés européens n'ont pas des super pouvoirs, ils ont la possibilité de petites victoires, comme ça a été le cas pour Younous Omarjee, député de la France Insoumise, qui a obtenu l'interdiction, avec d'autres, l'interdiction de la pêche électrique, mais ça leur demande une ténacité tout à fait importante. Donc lanceurs d'alerte et combattants des petites victoires, voilà la première raison pour laquelle il faut aller voter. La deuxième raison, c'est une raison tout à fait interne, mais le président de la République l'a annoncé. Il attend un score favorable à sa liste au moment des élections européennes pour entamer la phase 2 de son quinquennat, c'est-à-dire aggraver encore la politique que pourtant plus des 2/3 des Français condamnent. Par conséquent, pour empêcher Emmanuel Macron de crier victoire, il faut aller voter le 26 mai. Et de préférence pour une liste de rassemblement sur laquelle Michel Quenin et moi-même, Michel Quenin qui est un insoumis de longue date, moi-même qui suis membre de la gauche républicaine et socialiste, ou Manon Aubry qui est notre tête de liste et qui vient du milieu associatif, tiennent chacun leur place pour cette liste de rassemblement pour une Europe totalement différente. Alors à quoi elle pourrait ressembler cette Europe ? Ce serait une Europe de la coopération et des actions communes plutôt que celle de la concurrence, puisque aujourd'hui, vous le voyez bien, les nations européennes se livrent des combats tout à fait infernaux. La caricature en étant que même au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui sont quasiment des paradis fiscaux et on ne peut rien contre, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, Malte, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel de transformer ça. Et je voudrais, si j'en ai le temps, proposer montrer que cette Europe totalement différente, elle exige qu'on sorte de la logique des traités, c'est une évidence, et je voudrais donner des exemples en deux temps, ce sur quoi il faudra revenir et ce qu'on peut proposer. Très rapidement, s'il vous plaît. Transition écologique, par exemple, il faut mettre un arrêt absolu à la privatisation et, des services publics et à la destruction des services publics. Et je prendrai l'exemple de la privatisation des barrages qui nous est imposée par l'Union européenne et auquel et par ailleurs, il faut comme proposition, il faut, et vous en avez déjà parlé, une toute nouvelle politique agricole commune pour une agriculture paysanne et respectueuse de l'environnement. Et c'est vrai pour le social, il faut abolir la directive sur les travailleurs détachés et par ailleurs autoriser les aides d'État au secteur stratégique. On parlait d'Airbus. Airbus serait aujourd'hui, dans les conditions des traités, impossible à réaliser et c'est bien dommage. Merci à vous pour avoir réagi sur les antennes de Radio Méga et présenté cette liste de la France Insoumise. Bonne soirée à vous. Merci.